Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment évaluer votre stock avec les trois méthodes d'évaluation que je vous ai présentées la dernière fois. Et pour cela, pour que ce soit clair et net, je vais procéder par une illustration claire de votre stock. Alors cette image, ça représente votre entreprise, votre stock. Je vais reprendre ce personnage qui représente le client ou les clients, et puis je vais représenter le fournisseur ou bien les fournisseurs par cette image-là, et les marchandises par ces paquets. Vous allez voir qu'avec cette visualisation, ça va être très clair la manière de compléter la fiche de stock que je vous ai présentée. Enfin, j'espère bien, j'improvise. Je vais mettre mes personnages au-dessus ici pour laisser de l'espace à ma fiche de stock que je vais vous présenter et compléter en fonction des opérations effectuées par cette entreprise. Pour commencer, imaginez que l'entreprise se retrouve au début de l'année avec ces deux paquets comme stock initial. On peut bien sûr noter le nom de l'article et la référence du produit dans cette fiche de stock. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment compléter ces lignes de cette fiche de stock à la suite des différentes opérations d'achat-vente de l'entreprise. Alors, au début de l'année, à la date du 1er janvier, on va indiquer sur cette fiche de stock le stock initial. Ce stock initial est composé de 2 unités. Je vais supposer que le prix unitaire de chaque paquet est de 10 euros. Je vais indiquer ici 10 euros pour le prix unitaire. Et donc, le montant total de notre stock initial, c'est 2 fois 10, ça fait 20 euros. Il faut prendre ces premières informations comme une donnée. C'est quelque chose que l'entreprise établit à la fin de l'année avec l'inventaire. Bien sûr, dans ce sens-là, on parlerait des achats et dans ce sens-là, on parlerait des ventes de l'entreprise. Maintenant, je vais penser à quelques opérations d'achat-vente et compléter au même temps la fiche de stock. Imaginez que l'entreprise achète encore 3 paquets, on va dire le 15 janvier. Et le prix cette fois-ci de chaque paquet est de 13 euros. Alors par rapport aux achats, dans la fiche de stock, on s'intéresse à ce cadre-là. C'est les entrées. Les entrées, ça représente les achats. Et les sorties, ça représente les ventes. Et donc, puisque je viens d'acheter 3 paquets, je dois les inscrire dans les entrées ici. Donc, à la date du 15 janvier, dans la colonne opération, on peut indiquer qu'il s'agit bien d'un achat et on peut ajouter même une référence. La quantité 3, le prix unitaire 13 euros. 3 fois 13, ça fait 39 euros. Cette ligne-là que je viens d'ajouter, ça constitue des nouveaux produits qui s'ajouteront à mon stock initial. Mon stock de marchandises va être composé du stock initial, à savoir ces 2 paquets, plus les 3 paquets que je viens d'acheter. Et donc cela doit apparaître à mon stock dans ce cadre-là. Vous avez d'abord en stock les 2 pièces du stock initial évaluées à 10 euros chacune, ça fait 20 euros. Et vous ajoutez ensuite votre achat de 3 pièces évaluées à 13 euros chacune, ce qui fait 39 euros de plus. Je sépare bien les lignes pour que ça soit clair. Cette première ligne, ça représente le stock initial et cette deuxième ligne, c'est l'achat que je viens d'effectuer. Et donc, notre stock à cette date de 15 janvier est composé de 20 euros plus 39 euros. Je vais continuer les opérations. On va représenter quelques ventes. On va dire que ce client va acheter 3 paquets. Donc, l'entreprise va livrer à ce client les 3 paquets demandés. Je vais préciser quelques informations sur cet achat. On va dire que c'est un achat effectué le 20 février et à ce stade, vous pouvez vous demander mais à quel prix on a vendu ces paquets à ce client. En fait, cette information du prix de vente n'est pas nécessaire pour compléter le tableau. Parce que ce qui nous intéresse dans ce tableau, c'est de savoir l'évaluation de notre stock à notre coût d'achat des marchandises. À la prochaine ligne, on va mettre le 20 février, opération vente, et cette fois-ci, on va s'intéresser à ces colonnes de sortie. Les sorties, c'est les ventes et les entrées, c'est les achats. Donc, il y a 3 unités qui sortent du stock. Ces 3 unités sont évaluées à quel prix dans le stock. Alors, c'est à ce stade-là que l'application d'une méthode d'évaluation de stock s'impose. Est-ce qu'on va évaluer ces 3
3 unités qui sortent du stock au prix de 13 euros, de 10 euros ou de la moyenne des deux. Si vous choisissez d'évaluer ces 3 unités qui sortent du stock à 13 euros, alors dans ce cas, vous utilisez la méthode LIFO. Parce que ces 3 unités, c'est les dernières qui rentrent en stock. Et si vous choisissez d'évaluer ces 3 unités d'abord avec le prix de 10 euros, alors dans ce cas, vous optez pour la méthode FIFO. Je vais commencer d'abord à utiliser la méthode LIFO. Donc avec la méthode LIFO, Last In, First Out, on va considérer que ces unités qui sortent du stock sont les dernières achetées par l'entreprise. On va appliquer donc le prix de 13 euros pour ces unités. Et 3 fois 13, ça fait 39 euros qui sortent du stock. Et donc, au final, toute cette ligne-là, ça va partir du stock. Ce qui restera en stock, c'est simplement la première ligne de 2 unités à 10 euros. Je vais l'inscrire ici au stock, 2 unités, 10 euros, le total de 20 euros. Maintenant, imaginez que l'entreprise achète encore 4 paquets. On va supposer que cette opération est effectuée le 1er mars et que le prix d'achat est de 15 euros. Donc, vous avez ici le 1er mars, achat, 4 unités à 15 euros l'unité, ce qui fait 60 euros. Et à mon stock, je vais reprendre ce qui était avant en stock, à savoir 2 unités évaluées à 10 euros chacune. Et j'ajouterai ce que je viens d'acheter, à savoir 4 unités, 15 euros l'unité, ce qui fait 60 euros le total. Alors, on va imaginer que le client va acheter encore 2 unités. Le 17 avril, par exemple, vous avez vente. Et je viens à ma ligne ici des sorties et je vais enregistrer cette information 2 unités puisque j'applique la méthode LIFO, donc je vais utiliser le prix des dernières unités entrées en stock, à savoir les 4 à 15 euros. Donc 15, 2 fois 15, ça fait 30. Et ce qui restera en stock, c'est les 2 premières unités qui ne sont pas bougées du stock, plus ce qui restera des 4 unités, à savoir 2, évaluées toujours à 15 euros, ce qui fait 30 euros. Voilà un peu comment ça marche avec cette méthode LIFO. Je pense que c'est clair. Je vais passer maintenant à l'application d'une nouvelle méthode, à savoir la méthode FIFO. Et pour cette méthode, je vais garder les mêmes informations d'achat-vente. Pour la méthode FIFO, ça va donner une autre évaluation de notre stock. Et ça commence avec les sorties des marchandises en stock. Vous avez à cette étape-là, le 20 février, 3 marchandises qui sortent du stock. Et ces marchandises vont être évaluées aux premières marchandises en stock. Et les premières marchandises, c'est la première ligne que vous avez ici. Mais à la première ligne, il n'y a que 2 unités. Et donc, je vais faire sortir d'abord ces 2 unités évaluées à 10 euros. Ça fait le total de 20 euros. Et je vais compléter l'unité qui reste à envoyer au client de ces 3 unités-là. Donc, j'ajoute une unité évaluée à 13 euros, ce qui fait un total de 13 euros. Et ce qui restera en stock après cette opération, c'est simplement 2 unités évaluées à 13 euros. Donc, vous avez au stock 2 unités à 13 euros chacune, ce qui fait 26 euros. Après, vous effectuez un achat, cela ne change pas, ça va s'ajouter à notre stock. Et on va garder au stock aussi ce qui était avant, à savoir 2 unités à 13 euros, ce qui fait 26. Le 17 mars, vous avez une sortie de 2 unités. Et puisqu'on utilise la méthode FIFO, on va sortir d'abord les premières unités en stock, à savoir les 2 à 13 euros. Donc vous avez ici le prix unitaire de 13, ça fait 26 euros. Et ce qui restera en stock, c'est la ligne de 4 unités à 15 euros chacune, ça fait 60 au total. Ça, c'est l'application de la méthode FIFO. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Maintenant, je passe à la dernière méthode, à savoir le coût moyen unitaire pondéré. Vous avez au départ des marchandises évaluées à 10 euros l'unité. Vous en avez acheté encore d'autres marchandises évaluées à 13 euros l'unité.
Alors ce serait quoi le prix moyen de ces marchandises? On devrait calculer cette moyenne pondérée de ces unités. Et comment faire pour calculer cette moyenne? C'est simplement la valeur totale de votre stock divisée par la quantité totale de votre stock. Alors les valeurs, c'est simple, vous les avez ici. Donc vous avez 20 et 39. Et les quantités, vous les avez ici. Vous avez 2 et 3. Vous faites donc 20 plus 39 divisé par 2 plus 3, ce qui donne un prix moyen de 11,8. Et donc à mon stock ici, je note 5 unités évaluées à 11,8, ce qui donne une valeur de 59 euros. Et ces marchandises qui sortent en stock le 20 février doivent être évaluées à 11,8, ce qui fait 35,4. Et ce qui restera en stock, si on enlève de ces 5 les 3 qui sortent, eh bien, ces 2 unités évaluées toujours à notre moyenne de 11,8. Ça fait une valeur totale de 23,6. Alors là, ces 2 éléments, je vais les supprimer. Vous avez acheté des marchandises, 4 unités à 15 euros le 1er mars. Alors cet achat-là à 15 euros va changer notre moyenne de 11,8. Je vais recalculer encore la moyenne des unités en stock en se basant sur cette ligne-là et cette nouvelle ligne des rentrées en stock. Donc je vais avoir un prix moyen qui se situe entre 11,8 et 15 euros. Et comment je vais procéder pour cela? C'est toujours la même méthode, la valeur totale, à savoir 23,6 plus 60, divisé par le total des unités en stock, à savoir 2 plus 4. Ce qui donne à peu près 13,9. Et donc, mon stock avec cette méthode sera évalué à 13,9. Et il y a au total 6 unités. C'est 2 plus 4. Ce qui donne une valeur totale de 83,4. Et maintenant, ces 2 pièces qui vont sortir du stock à la suite de la vente du 17 avril sera évaluée au prix moyen de 13,9. Donc, je vais noter ici 13,9, ce qui donne une valeur totale de 27,8. Et ce qui restera en stock à la suite de cette opération, c'est simplement 4 unités évaluées à 13,9, ce qui fait une valeur totale du stock de 55,6. Voilà pour cette méthode. Comme ça, vous avez l'explication de ces 3 méthodes les plus fréquemment utilisées en comptabilité pour évaluer le stock.